On va se lever, si vous voulez bien, et on va aller dans la parole de Dieu. On va lire particulièrement un passage dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres au chapitre 16. Et nous parlons ce soir de la révolte de Corée. La révolte de Corée, Nombres chapitre 16. Nous allons voir le contexte de cette révolte, donc, qui a eu lieu et qui est un exemple, donc, qui nous est cité, donc, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nombres chapitre 16, verset 1er. Corée, fils de Gishéar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, de réputation. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, ça suffit, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Accusation. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage, et il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous présentiez devant l'assemblée, vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Et verset 13, les autres ont répondu: n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Moïse, tu domines sur nous. Tu es un dominateur. Tu es un tyran. Voyez. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Un peu plus loin, verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient: fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Verset 40, c'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour cet événement, Seigneur, cet épisode dans la vie du peuple d'Israël,
Nous te demandons que nous puissions comprendre, Seigneur, et réaliser, Seigneur, quelles sont tes volontés, Seigneur, et que tu veilles, Seigneur Jésus, sur ce que tu disposes. C'est toi, Seigneur, qui accorde les ministères. C'est toi qui donne les rangs, Seigneur. C'est toi qui dis de faire ceci ou cela. Et nous ne voulons pas, Seigneur, trespasser tes commandements. Nous désirons y obéir, Seigneur. Veuille te glorifier, aide-nous à comprendre encore aujourd'hui quelle est ta sainte volonté, Seigneur. Et nous te demandons de nous aider à croire et à marcher dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons voir ce passage, donc aujourd'hui, la fameuse révolte de Corée. Vous savez que certaines personnes disent ah, ça doit être merveilleux pour Moïse d'avoir une assemblée comme cela, d'être à la tête de 2 millions de personnes ou 3 avec les enfants dans le désert et d'enseigner la parole de Dieu donc à ces gens. Eh bien, sachez que Moïse a eu beaucoup de troubles. Il a eu beaucoup d'opposition à son ministère. Il a eu tout d'abord de l'opposition qui est venue de l'Assemblée générale. Imaginez. De l'Assemblée générale. Il est dit, le peuple murmura contre Moïse. Et ce qui les faisait murmurer, c'était un ramassis de gens incrédules qui étaient sortis avec eux d'Égypte. Et ils ont placé du venin ici et là parmi le peuple jusqu'au jour où toute l'Assemblée, donc ces millions de personnes, sont révoltées contre Moïse. Imaginez. Donc, opposition venant de l'Assemblée. Ensuite, il a eu de la critique venant de sa propre famille. Imaginez. Sa propre famille, son frère Aaron et sa sœur plus âgée, Myriam, donc, il est dit dans Nombres chapitre 12, parlèrent contre Moïse. Parlèrent contre Moïse. Donc, il y a eu une opposition au ministère de Moïse. Nous avons aussi Moïse qui a eu non seulement de la critique de la part de sa famille, mais il a eu de la calomnie en plus de la part des fameux espions qui avaient été envoyés dans la terre promise pour regarder quel genre de pays Dieu leur avait promis. Quand vous savez ce qui est arrivé, donc 12 espions, 10 qui parlent, donc c'est impossible, on ne peut pas monter, donc, et simplement 2, Caleb et Josué, qui ont dit montons, emparons-nous donc du pays. Et cela a créé un grand trouble, évidemment, et Dieu a fermé la porte, et ils ont continué à marcher pendant des années dans la terre donc du désert, loin de cette terre promise. Donc Moïse a eu beaucoup d'opposition venant de l'Assemblée, la critique venant de sa propre famille, des calomnies venant des espions et des calomnies venant maintenant des hommes religieux. D'hommes religieux, voyez, à Corée, qui étaient des Lévites, donc supposément servant le Seigneur, eh bien Corée, Dathan, Abiram, On, se révolta. Donc on voit les verbes, se révolter, se soulever, hein, et s'assemblèrent contre Moïse. Avec 250 bonhommes, la Bible les appelle une troupe. Voyez, une troupe donc de révoltés, un peu comme les révoltés du Bounty, donc ils sont révoltés littéralement donc contre Moïse. Alors Corée, qui était en tête de cette révolte, dans une église, il y a toujours quelqu'un qui est à la tête. Voyez, quelqu'un qui fomente, je dirais, une division ou quoi que ce soit. Et là, c'était Corée. Et Corée a attaqué directement Moïse. Et son argument était celui-là. Est-ce que Moïse possède, lui seul, le monopole de la sainteté? Est-ce qu'il y a juste lui? Il est en train de dominer, donc, sur nous. Et la critique était très, très forte. Très, très forte. Question, est-ce que cette critique était légitime ou alors complètement fausse? Eh bien, Moïse s'est retenu. Et dans ces moments-là, la meilleure façon, c'est la retenue. Ce n'est pas de partir en peur, ce n'est pas d'exploser, ce n'est pas donc d'être comme un volcan, de commencer à sortir la lave. Et non. Voyez, Moïse est retenu pour ne pas se défendre lui-même. Et il a laissé la chose entre les mains de Dieu.
Il a laissé la chose entre les mains. Il simplement dit, demain, dans 24 heures, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et évidemment, donc, on a lu la fin de l'histoire, la fin du roman policier, donc, et on sait évidemment qui a gagné et qui, évidemment, donc, s'est trouvé perdant. Et donc, il dit simplement que demain, le Seigneur va agir, il fera connaître, donc, la différence. Il fera connaître les bons et les méchants, voyez. Et j'aimerais vous dire, à vous qui êtes chrétiens, qui parfois avez à combattre donc des gens qui critiquent, ainsi de suite, qui disent toutes sortes de choses, qui calomnient d'un côté et d'autre, eh bien j'aimerais vous dire, vous pouvez leur dire, c'est le Seigneur lui-même qui va faire la distinction. C'est lui qui va faire la différence entre la vérité et l'erreur. Il fera la différence entre les boucs et les brebis. C'est lui, le Seigneur, qui fera la différence entre un vrai pasteur et un provocateur. Il fera la différence entre l'ivraie et le bon grain. Il fera la différence, donc, entre un véritable homme de Dieu, fidèle, et celui qui est infidèle, celui qui tergiverse, voyez, celui qui séduit, les séducteurs. Et ils sont nombreux, donc, actuellement, autour de nous. Rappelons-nous que Élie a fait face, lui seul, au faux prophète de Baal sur la montagne du Carmel. Combien y en avait-il dans l'autre camp contre lui? 850 faux pasteurs. Et il y avait juste lui qui était du côté de Dieu. Les gens aujourd'hui disent, oh, s'il y a beaucoup de gens avec ce cas-là, ça veut dire qu'il a raison, Dieu est avec lui. Complètement faux. Complètement faux. Ce n'est pas le nombre, voyez, qui dit si c'est vrai ou si c'est faux. C'est la vérité qui fait la différence, voyez. Et je répète que l'Église catholique romaine, avec le faux prophète qui est à sa tête, le pape François actuellement, eh bien, n'a pas d'argument contre la vérité. Leur seul argument, c'est la séduction. Ce sont les ornements, c'est les cérémonies grandioses à Saint-Pierre de Rome, dans les cathédrales, avec les gouvernements, ainsi de suite. Et donc, nous voyons aujourd'hui monter directement sous nos yeux le produit de la séduction. Tous ces gars vont finir exactement comme Corée dans le même lieu, en enfer. En enfer. On sait que Malachie, dans la prophétie de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, le Seigneur dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça veut dire, pendant un certain temps, vous ne verrez aucune différence. Mais vous verrez de nouveau bientôt. Il va arriver un temps où vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lisons, si vous voulez bien, dans Malachie, dernière page de l'Ancien Testament. Il est dit ici, verset 17, on parle de ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui honorent le nom du Seigneur. Et verset 17 au chapitre 3, Malachie 3, 17, Dieu de dire, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Vous allez voir donc la différence. Et particulièrement donc, comme sur la montagne du Carmel, où il y a eu confrontation entre une personne et beaucoup de personnes de l'autre côté, de la même façon qu'il y a eu du temps de Josaphat 400 faux prophètes et un seul homme du côté de Dieu à l'époque qui s'appelait Michée. Et quand on a voulu connaître la volonté de Dieu et que le roi Josaphat a dit « Oh, il y en a encore bien un là-bas, mais c'est Akab qui dit au sujet de Michée, il y en a encore un qui reste des prophètes de l'Éternel, mais je le hais, car il ne me dit jamais rien de bon sur moi. » Et Josaphat dit, fais-le venir quand même. Alléluia. Et on lui a dit, eh bien tu sais, il y en a 400 qui ont parlé de telle manière. Alors parle de la même façon, toi aussi. Et là, l'homme de Dieu se différencie et dit,
déclare, je dirai uniquement ce que l'Éternel Dieu me dira de dire. Alléluia. Amen. Le véritable homme de Dieu déclare la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul dit à Timothée, prêche la parole. Car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus du tout la saine doctrine. Oui, auront la démangeaison d'entendre toutes sortes de choses, donc de fables, et se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Et Moïse, dans le cas évidemment de la révolte de Corée, dans le désert, Moïse a dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Il n'a pas dit, écoute-moi maintenant, Corée. Il a dit, écoutez-moi maintenant, enfants de Lévi. Corée était seulement le porte-parole d'un plus grand groupe, voyez. Et la motivation qui était derrière ce révolté de Corée, eh bien, c'était de vouloir le sacerdoce que possédaient Moïse et Aaron. Il voulait le sacerdoce. Il était lévite. Il servait Dieu pour monter le tabernacle, pour défaire le tabernacle lorsqu'il y avait les pérégrinations dans le désert. Mais il n'était pas un sacrificateur à la hauteur de Moïse et Aaron. Et il désirait être comme. Alors, il s'est soulevé et il a pris d'autres personnes et il est arrivé donc à s'opposer à Moïse. Pourquoi se contenter d'être simplement un prêtre, un pasteur d'une petite paroisse, d'une petite assemblée, alors que vous pouvez être à la tête d'un évêché, d'un diocèse, vous pouvez être un pasteur, chef régional ou chef national ou quoi que ce soit, voyez. Donc c'est ça la motivation, l'orgueil qui était derrière donc la révolte de Corée. Et Dieu, comment voyait-il cela donc du haut des cieux? Eh bien, Dieu n'a pas été aussi patient que Moïse. Dieu a résolu le problème à la façon d'un blitz, comme un bombardement aérien, comme une attaque aérienne. Boum! La terre s'est ouverte, vous voyez, on l'a lu tout à l'heure, et Corée et ses familles, et les 250 sont tous descendus donc dans l'enfer. Imaginez. Corée et sa troupe ont été avalés par la terre qui s'est ouverte. Le péché de Corée était lequel? Premièrement, il avait une attitude de défi, de provocation. C'était un provocateur. Il était un révolté. Il était intraitable. Il y a eu un soulèvement directement dans le camp. Il y a un mépris de Dieu, donc une rébellion ouverte avec audace. On pourrait dire qu'il a eu du front. Voyez, il est venu directement s'opposer à Moïse. Voyez. Et deuxièmement, le péché de Corée, ça a été de vouloir accomplir des choses que Dieu ne voulait pas pour lui. Et on voit ce péché dans plusieurs assemblées, et ça a créé beaucoup de troubles. Lorsque certaines personnes ne se limitent pas à ce que Dieu leur a accordé. Ils sont bien voulants, ils veulent servir le Seigneur, mais ils veulent plus. Ils veulent quelque chose que Dieu ne leur a pas accordé. Et on sait particulièrement qu'à la fin de ce chapitre, il est dit dans Nombre 16, verset 40, tout cela, cette histoire, doit rester un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir des parfums devant l'Éternel et ne soit pas comme Corée et comme sa troupe. Voyez. Donc c'est un avertissement. Un avertissement. Et évidemment, la Bible déclare que dans le Nouveau Testament, que ces choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction, pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On a des révoltés dans la Bible. Rappelez-vous, Caïn était aussi un révolté. Il s'est soulevé, voyez. Caïn a démontré une méchanceté naturelle dans son cœur, voyez. Il y en a un autre homme qui était un rebelle, c'est Balaam, rappelez-vous, qui avait bien commencé, donc, et qui a très mal fini. Il a commencé comme homme de Dieu et il a terminé comme faux prophète. On peut servir Dieu pendant un certain temps et se détourner tranquillement et devenir, passer dans le camp de l'ennemi, tout en parlant de Dieu, voyez. Et Balaam est devenu exactement donc cela. Ça a été une corruption religieuse par rapport particulièrement à son enseignement.
Balaam, lui, était un révolté qui prêchait l'erreur pour une récompense financière. Prêcher l'erreur pour une récompense pécuniaire. Et Corée, lui, un autre homme révolté, eh bien, c'était de contredire, donc le plan de Dieu, de contredire Moïse et Aaron, et ça l'a entraîné dans une destruction. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Et le livre des Nombres, particulièrement, souligne le fait que Dieu a assigné dans l'Église, dans le royaume de Dieu, différentes responsabilités à différents groupes de personnes. Et le trouble commence lorsque quelqu'un commence à dire « Je ne suis pas heureux, je ne suis pas satisfait, content de l'état où je me trouve. » Oui. Je ne sais pas vivre dans l'humiliation. J'aimerais aller plus haut. J'aimerais faire ceci. J'aimerais, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Oui, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et vous savez, les arrangements de Dieu à l'intérieur de l'Église sont très sérieux. Très, très sérieux. Et on sait particulièrement que l'apôtre Paul, lui, il savait ce qu'il était, ce qu'il devait faire, mais il a déclaré « J'ai appris à vivre dans l'humiliation. » J'ai appris à vivre dans l'humilité, pas uniquement dans l'humilité, dans l'humiliation, à être humilié. J'ai appris à vivre donc comme cela. Maintenant, il y a un verset, en préparant cette prédication aujourd'hui, il y a un verset qui m'a frappé dans la parole de Dieu, dans Job, chapitre 9, verset 4, où il est dit « Qui s'est endurci contre Dieu et a prospéré ?» Qui s'est endurci contre Dieu et a réussi à aller de l'avant? La réponse, nous le savons. Personne. Il n'y a absolument personne qui endurcit son cœur contre Dieu ou l'état des choses que Dieu a établi et a continué à prospérer, à aller de l'avant. La version Martin dit « Qui s'est opposé à Dieu et s'en est bien trouvé ?» Réponse, personne. Personne. Nous devons continuer à marcher toujours dans la soumission au Seigneur. Et évidemment, donc, ici, il n'y avait pas encore, dans le livre des Nombres, il n'y avait pas encore la conception du sacerdoce, évidemment, de tous les croyants dans le Nouveau Testament. Mais ici, l'autorité de Moïse, d'Aaron, avait été établie. Les frontières à ne pas dépasser avaient été tracées. Les ministères différents avaient été définis. Les activités dans le camp d'Israël avaient été réglées. Et attention, parce qu'une des caractéristiques du murmure, c'est quelque chose de très, très contagieux. Très contagieux, voyez. Et on voit qu'après les 250 morts qui sont descendus directement donc en enfer, eh bien, en plus, maintenant, on pourrait dire, ah, là, ça va, toutes les bouches vont être fermées. Dieu a montré, donc, a fait la différence des choses. Non, ça continue. Moïse est accusé en plus, maintenant, d'avoir fait mourir les 250. Moïse, t'es un rat, Moïse. Regarde, Corée, il avait raison, tout ça. Et maintenant, ils sont tous morts, c'est à cause de toi, et ainsi de suite. Voyez, l'aveuglement total, donc, de leur orgueil. Ils ne voient, ces gens-là, absolument rien. Il est dit, dès le lendemain, après l'engloutissement de ces gens-là, dès le lendemain, toute l'assemblée murmura encore contre Moïse. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte? Moïse est accusé d'avoir fait mourir le peuple de l'Éternel. Après avoir eu un tête-à-tête avec Corée, maintenant Moïse doit supporter une autre accusation. L'esprit de rébellion était répandu dans toute l'assemblée d'Israël dans le désert. À partir d'une personne au départ, Corée, ensuite quelques hommes de renom, et ensuite autour 250 bougres, voyez, qui ne connaissaient pas leur droit de leur gauche, qui ont dit, ouais, t'as raison, puis Moïse, donc, et là, tout le monde est englouti. Dieu déclare donc que ça va être fini. Étonnamment, Moïse maintenant est blâmé,
accusé pour quelque chose que Dieu vient de faire. Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui vient de les engloutir, voyez. Mais les gens se tournent pas vers Dieu, mais vers celui qu'ils voient, voyez, Moïse. Et ils attaquent de nouveau Moïse. Hein? Hey Moïse, Aaron, vous venez de faire mourir le peuple de l'Éternel. Ils étaient saints. Ils n'ont rien compris du jugement de Dieu qui venait d'arriver. Et là, dans la grâce de Dieu, Moïse et Aaron ont intercédé pour le peuple. Rendez-vous compte? Ce sont des hommes brisés. Ils prient pour ces rebelles qui sont là, qui dans tout le cœur maintenant est infecté par un esprit de rébellion. Et ils disent, ô Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et toi, Seigneur, tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Donc il y a une médiation, il y a une intercession de Moïse et d'Aaron, son frère, et ça va sauver toute l'assemblée. Dieu est grand. Dieu, je dirais, est généreux dans sa grâce et dans son amour. Et évidemment, ce que nous avons besoin de savoir, c'est de faire attention aux murmures. S'il y a une chose que Dieu est, ce sont les murmures. Et on va lire un passage dans Jude 16. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse. Dans Jude 16, il est dit ici, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, orgueilleuses. Ce sont des gens qui admirent les personnes, mais il y a un motif, par motif d'intérêt. Ici, Jude est en train de décrire quelque chose. Des gens qui murmurent. Faisons attention à nos murmures. Et vous savez, les païens murmurent continuellement, eux. Mais dans l'Église de Dieu, nous devrions savoir plus que les païens. Les païens murmurent contre Dieu, lèvent le poing contre Dieu. Et où est ton Dieu? Regarde ce qui arrive, regarde les bébés qui meurent, regarde, hein, il y a 100 000 personnes, tremblement de terre ici. Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Il lève le poing contre Dieu. Nous connaissons plus que cela. Nous disons, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il faut s'en remettre entre les mains du Seigneur. Nous ne comprenons pas parfois tout ce qui se passe, mais nous faisons confiance. Notre Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Et nous allons rester là-dessus. Alors attention à vouloir répondre comme chrétiens à toutes les réponses. Nous ne les avons pas. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et les choses cachées sont à Dieu. Donc laissons les choses telles qu'elles sont. Mais surtout, ne murmurons pas contre Dieu. N'imitons pas les païens. La Bible dit dans Philippiens 2, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu de quoi? Au milieu d'une génération perverse et corrompue, pourrie à l'as, au milieu desquels vous brillerez, portant le flambeau de l'Évangile. Alléluia, amen. C'est au milieu de la corruption, évidemment, que le Seigneur nous a placés, mais nous devons briller là. Alléluia, merci Seigneur, ne murmurez pas. 1 Corinthiens 10, ne murmurez pas comme quelques-uns d'eux murmurèrent qui périrent par l'exterminateur. Quand vous faites venir un exterminateur, c'est pour exterminer la vermine. Et là, dans le camp d'Israël, la vermine était poignée. Et donc, l'exterminateur est venu et a enlevé la vermine. C'est bon, parfois, pour aseptiser le peuple de Dieu, que la vermine sorte. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, Jude, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardons, on va lire. Jude, au verset 3, il dit, bien-aimé, Jude, verset 3, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pourquoi? Pourquoi combattre?
Pourquoi lutter? Je vous exhorte à lutter pour la foi. Parce que, verset 4, voilà la raison, la cause. Car il s'est glissé comme un serpent. Il s'est glissé parmi vous, au milieu de vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Programmatos en grec, écrit depuis longtemps. Des impies qui changent. Qu'est-ce qu'ils changent? Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et là, Jude va prendre l'exemple de 3 rebelles. Verset 10. Eux, au contraire, ces impies, ils parlent, qui sont au milieu du peuple de Dieu, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes, comme des animaux. Et là, il va prendre l'exemple de 3 hommes rebelles. Verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Deuxièmement, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Troisièmement, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Nous allons nous arrêter sur ces choses-là, puisqu'on parle de ce fameux Corée ici, juste avant l'Apocalypse. Et Jude nous demande de combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Lutter, se battre, combattre, voyez. Combattre instamment, ça veut dire c'est sérieux. C'est très sérieux. Contre quoi et contre qui nous battons-nous? Vous allez me dire, il faut résister aux démons dans les lieux célestes. C'est vrai. Dans Éphésiens 6, on nous le dit. Mais ici, dans Jude, ce n'est pas le combat dont Jude parle. La réponse est au verset 4. Pourquoi combattre? Parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des gens qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Combattre pour la foi, car certains individus sont, je dirais, insidieusement glissés dans nos assemblées. Et ces gens-là déforment la grâce de Dieu. Ils en font une couverture pour cacher autre chose, pour cacher le péché. Et pour eux, à leurs yeux, la grâce de Dieu, puisque nous sommes sur la grâce de Dieu, alors c'est une autorisation pour pouvoir pécher. C'est terrible, voyez. Et à ce moment-là, la grâce de Dieu, Jude va dire, ces gens-là changent la grâce de Dieu en dissolution. Ce mot dissolution, ça veut dire un dérèglement. En grec, c'est azelgeia, qui veut dire une lascivité débridée, la luxure effrénée. Ces individus pervertissent la grâce de Dieu, ils mènent une vie totalement charnelle, et ils continuent malgré cela de proclamer le salut par la grâce. Ils sont très dangereux, voyez. Et ce qu'ils disent d'une certaine manière, leur message, il est simple. Après être maintenant devenus chrétiens, nous pouvons faire tout ce que nous voulons sans craindre d'être punis de Dieu. C'est très dangereux. Jude va dire, ils renient, sont des traîtres à la parole. Ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Est-il possible de venir dans nos assemblées aujourd'hui et parler ouvertement de renier Dieu et le Seigneur Jésus? Non, ils ne le feront pas de cette façon-là. On ne les entendra pas de leur bouche dire « il faut renier Jésus ». Non, pas du tout, voyez. Ces personnes, tout d'abord, se sont glissées parmi nous. Elles sont assises au milieu de nous. De façon inaperçue, on pense que ces gens sont des frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'y a personne qui peut véritablement renier ouvertement Jésus-Christ et en même temps demeurer inaperçu.
dans nos assemblées. Tout de suite, les chrétiens le verraient, avertiraient les autorités et les personnes seraient mises à la porte. Oui. Comment ces personnes arrivent-elles à se glisser dans les églises? Tite nous dit que ces gens-là font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Dans leur bouche, ils disent aimer Dieu, le message est correct, mais leurs actions démentent ce qu'ils déclarent. Le contraire, voyez. Tite 1, versets 15 et 16, ces gens-là font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils ne le renient pas par leurs paroles, voyez. Ils ne le renient pas par ce qu'ils déclarent, mais ils le renient par leur style de vie et leurs actions. Un homosexuel dans une église, oui, qui aime Dieu, oui, qui dit aimer Dieu, ces gens-là font partie de ces gens glissés parmi nous. Et nous devons absolument donc agir contre cela pour ne pas pourrir le reste de l'assemblée. Nous avons maintenant des assemblées à Montréal et ailleurs où les homosexuels sont bienvenus à l'intérieur et les pasteurs classent les assemblées en différents niveaux. Et les homosexuels sont là à un certain niveau et on les accepte, ils louent ensemble avec les autres chrétiens jusqu'à ce qu'ils supposément grandissent dans le Seigneur et arrivent à un autre niveau. Mais ça ne marche jamais comme cela. Jamais, voyez. Ce sont des corrompus. Je parlais hier à un pasteur de Londres et il a vu dans son église arriver un jour une lesbienne qui aimait le Seigneur. Et moi je lui avais donné le conseil de prêcher la doctrine. Prêche la doctrine, prêche la parole de Dieu, et c'est ce qu'il a fait. Et cette femme-là a résisté pendant un certain temps et a amené, il y a tout un réseau avec lequel cette femme-là a été connectée, et elle a amené d'autres homosexuels et lesbiennes, jusqu'à ce qu'il y en ait environ 25 à l'intérieur de son assemblée. Et là, évidemment, il y a eu des grands combats sur le jeune pasteur, mais il a continué, il me racontait tout cela hier, et particulièrement donc, à un moment donné, tout ce groupe-là a dû s'en aller, parce qu'il ne pouvait pas résister à la parole de Dieu prêchée depuis le pupitre. Alléluia. Mais la Bible nous dit que cela arrive, et cela va arriver, et nous avons besoin, c'est la raison pour laquelle le message doit être fort, le message doit être percutant, le message doit ébranler, doit secouer, doit déranger, bouleverser. Si c'est un chrétien qui sert le Seigneur correctement, il va dire, pasteur prêche, vas-y, aucun problème, le chapeau me fait, c'est merveilleux. Mais la personne qui n'est pas en règle avec le Seigneur, à un moment donné, ne pourra plus supporter. La Bible dit dans le psaume 1er, le pécheur ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de prier pour votre pasteur, afin qu'il prêche la parole de Dieu avec toute son autorité, afin que ces gens-là qui sont glissés au milieu de nous ne puissent pas résister, ou alors se repentent de leurs péchés, mettre leur vie en règle avec le Seigneur. On ne peut pas, par exemple, vivre en concubinage à l'intérieur de l'Église et dire « j'aime le Seigneur ». Ce sont des gens qui renient le Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là vont en enfer. La Bible dit leur condamnation est programmée à l'avance. C'est pour moi qu'il le déclare, c'est Jude qui le déclare et qui dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des gens qui changent, qui transforment, qui métamorphosent la saine doctrine, la parole de Dieu, qui la transforme donc en impiété, en dissolution, en pourriture, en saleté. Mais nous avons besoin, évidemment, de faire très attention. Et évidemment, donc, en même temps, ces gens-là disent connaître le Seigneur. Paul appelle de telles personnes des imposteurs, des séducteurs, des séducteurs. Et il va dire à Timothée, les hommes méchants et imposteurs. Ce mot imposteur, ça veut dire séducteurs, qui séduisent. Ces gens-là avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Rendez-vous compte, l'influence.
Ils égarent les autres par leur influence à l'intérieur. C'est la même image que la pomme pourrie au milieu d'un panier de pommes. Aujourd'hui, il y en a une seule. Vous revenez une semaine plus tard, il y en a 10 qui ont la pourriture à l'intérieur. Le contact avec la pomme pourrie. Paul va dire, Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas. Bouge pas de la saine doctrine. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas. Un imposteur, c'est quelqu'un qui trompe les autres. Il ment. Il ment. Il prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. C'est un menteur. Et là, le moment où il y a mensonge, il y a connivence avec l'esprit du mensonge, avec le père du mensonge qui est le diable et Satan. Un imposteur va cacher ses mauvaises intentions, exactement comme un loup va se cacher dans les vêtements de brebis. Et son influence, premièrement, s'étend sur lui-même. Il s'égare lui-même, voyez, et ces gens-là croient réellement servir Dieu. Ils confessent être nés de nouveau. Et ils vont déclarer, ils vont parler couramment, ils connaissent la Bible, ainsi de suite, et on dirait que c'est de véritables chrétiens. C'est un vrai danger. La Bible parle de faux frères. Paul dit, j'ai été en danger, en péril parmi les faux frères. C'est un grave danger. Je dois en faire attention, voyez. Et évidemment, on sait particulièrement, ces gens-là peuvent participer aux activités chrétiennes, à nos repas, à des agapes, ainsi de suite. Donc, et là, Jude va dire, ils font bonne chère avec vous. Et ce n'est que par le fruit que leur vie produit qu'on va les reconnaître. Exactement ce que Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Pas à leurs dons supposément spirituels, pas à leurs prières, ainsi de suite, voyez, à leurs fruits, comment ils vivent leur vie. Vous les reconnaîtrez par les fruits qu'ils portent. Ces imposteurs, Jude 8, verset 8 déclare, qu'est-ce qu'ils font? Ils souillent leur chair, entraînés par leur rêverie. Ils souillent leur chair. Ils méprisent l'autorité du Seigneur, comme Corée l'a fait. Ils méprisent l'autorité du Seigneur, ils injurient les gloires. Là, on a la description précise de ce qu'on appelle dans l'Église les personnes problèmes. Les personnes problèmes, ils sont des problèmes dans leur foyer, dans les ministères, dans les assemblées, à tout niveau, ce sont des gens problèmes. Jude va dire, ce sont des gens qui murmurent, voyez, qui se plaignent de leur sort. Ils ne sont jamais contents. Jamais contents. C'est toujours négatif lorsqu'ils parlent. Ils se plaignent tout le temps de leur sort. Ils marchent selon leur convoitise. Ils ont à la bouche des paroles hautaines, ça veut dire ils parlent avec grande éloquence, ils ont des grandes paroles, ils ont une connaissance de Dieu, de la Bible, ainsi de suite. Ils ont des paroles hautaines. Et ils admirent les personnes, mais par motif d'intérêt. Ils ont des intérêts dans l'admiration qu'ils ont de certaines personnes. Je vais dire, ce sont ceux qui provoquent des divisions, ce sont des hommes sensuels, donc des êtres charnels. Et il y a plusieurs personnes, évidemment, naïves, qui sont, je dirais, crédules, innocentes, qui sont influencées par le comportement de ces gens-là. Et évidemment, on sait que ces personnes sont comparées à 3 hommes de l'Ancien Testament, à Caïn, qui appartenait au diable, à Balaam, qui est passé dans le camp du diable pour de l'argent, et à Corée, qui s'est révolté contre le leader. Résultat, l'enfer. Vous savez, durant la révolte d'Absalom, un des fils de David, Absalom avait besoin, évidemment, de toutes sortes de parades pour se faire porter roi. Il est dit que certaines personnes qui ne savaient pas vraiment ce qui se passait ont trouvé qu'Absalom était bien gentil. Et un faux prophète sera toujours très très gentil. Lorsque les gens arrivaient au palais royal, Absalom était là.
ceux qui allaient voir David pour un problème à régler, pour un jugement, ainsi de suite. Absalom était à la porte en bas du palais royal. Et il arrêtait les gens. Il dit, tu viens pourquoi? Tu vas voir mon père, le roi David, tu viens. Ah, mais mon père, il ne saura pas vraiment te répondre, tout ça. Il est passé, lui. Mais si vous m'élisez comme pasteur, ah, là, vous allez voir, ça va changer de tout au tout. Et ton cas sera réglé rapidement, tout ça. Et en plus, il prenait les gens puis il les embrassait. Mes amis, les gens, c'est de ça qu'on a besoin. Ça serait merveilleux. Il ferait un bon pasteur, ainsi de suite. Et Absalom commençait à gagner le cœur des gens. Lisez avec moi, c'est très intéressant. Très intéressant. 2 Samuel 15. « 2 Samuel 15, verset 1er. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Ces gens-là ont toujours besoin donc d'une clique autour d'eux. 50 hommes qui couraient devant lui. Ils se levaient de bon matin, se tenaient au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait. Psst, psst, hey, écoute, et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, ouais, mais ta cause est bonne. Elle est juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation ou un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, avoir du respect pour le fils du roi, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Comme Corée. Comme Corée. Au bout de 40 ans, certaines versions disent 4 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Tout du mensonge. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes, écoutez bien verset 11, 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. La fin du passage, la conjuration, la division devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. 200 personnes donc se sont joints à la rébellion contre le roi David et ils l'ont fait en toute simplicité sans rien savoir. Sans rien savoir. Chers amis, il faut savoir. Et on revient toujours à la conférence de l'autre jour, le dernier bal masqué, le discernement. Combien nous avons besoin d'avoir du discernement à la fin des temps. Pourquoi? Parce que la bataille se passe souvent dans la ruse, dans l'ombre. Le travail de Satan se fait dans l'ombre. Le but de ces gens-là, de ces rebelles, de Corée, des Balaam, des Caïn, tout ça, leur but c'est de se servir eux-mêmes. Et ces 3 hommes, Caïn, Balaam et Corée, à un moment donné dans leur vie, ont eu, je crois, une véritable relation avec Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Caïn, il a présenté une offrande de désobéissance à Dieu. Dieu demandait une offrande ensanglantée. Et il ne l'a pas fait. Et quand son frère a reçu la bénédiction parce que lui, il a obéi au Seigneur, Caïn a été offensé. Offensé. Il s'est rebellé contre le conseil de Dieu et il a commis un meurtre. Il a tué son frère. 2 religieux.
ça se passe à l'intérieur d'un même camp, je dirais même d'une même famille. Les deux croient en Dieu. Les deux invoquent Dieu. Mais Dieu demande une manière, le sang. On ne peut pas entrer uniquement dans la présence de Dieu par la louange. On entre dans la présence de Dieu par le sang. C'est le sang de Jésus qui nous ouvre le chemin. Si nous voulons faire partie de la bénédiction où le feu de Dieu descend, voyez, alors il faut faire partie du camp de Abel. Balaam, il avait du pouvoir, de la position, de l'argent, et il a souillé, il a prostitué l'onction qui était sur sa vie. Et un jour, il a dit, « Oh, que je meure de la mort de juste !» Mais il n'est pas mort de la mort de juste. Les enfants d'Israël l'ont tué lorsqu'il se trouvait dans le camp des ennemis. Balaam est devenu un faux prophète, et il est mort par l'épée, sur le commandement de Dieu. Il est dit dans la Bible, dans Josué 13, « Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils firent aussi mourir par l'épée le devin Balaam. » Et on nous parle de Balaam dans l'église de la fin des temps, l'église de Pergame, où il y a encore une manière conseillée de vivre dans l'impudicité. C'est lui, Balaam, qui a donné le conseil aux païens. Vous voulez vaincre le peuple d'Israël? Amenez vos plus belles filles. C'est lui qui est devenu faux prophète le moment où il a embarqué dans le plan de Satan. Et Corée, eh bien Corée, il s'est rebellé évidemment contre Moïse. Il n'était pas du tout inquiet si Moïse était surchargé. Il voulait une part de l'autorité que Moïse possédait. Il prévoyait sa propre promotion personnelle. Il était insubordonné, rebelle, aux responsables qui avaient été établis par Dieu. Et il a accusé Moïse, que Dieu lui-même avait élevé. Il l'a accusé de s'élever lui-même. On se rappelle, lors de son appel, Moïse a dit, non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui veut. C'est Dieu qui l'a élevé à la place où il était. Et donc, Corée voulait cette place-là. Et en faisant cela, il s'est placé lui-même contre l'autorité de Dieu. La terre l'a englouti. Il a été jugé donc pour sa rébellion. Ces trois hommes, Caïn, Balaam et Corée, ont été incapables de maintenir leur relation avec Dieu. Parce que leur but, c'était de se servir eux-mêmes. Tous ces gens qui entrent dans l'Église et qui disent, qu'est-ce que ça va pouvoir me donner? Ils ne veulent pas se donner eux-mêmes. Non, ils veulent savoir ce qu'ils pourront en retirer. Et ça, cette attitude-là, elle est condamnée dès le départ par le Seigneur. Parce que dans l'Église de Dieu, on sert les autres. Jésus est venu pour servir et non pas pour se servir. On a été sauvés pour servir. Et nous devons garder cette attitude. Il y a 5 comparaisons dans Jude. Vous voyez, 5 comparaisons. Ça dit que ces gens-là sont comme des écueils dans vos agapes, des taches dans vos agapes. Vous voyez, c'était des repas communautaires qui existaient à cette époque-là, où l'on mangeait ensemble, donc dans l'Église primitive. Et aujourd'hui, on pourrait dire n'importe quel rassemblement chrétien. Et Jude appelle ces imposteurs, donc qui participaient à ces repas, des écueils ou des taches dans vos rassemblements. Et on sait que la deuxième image, Jude dit, ce sont des nuées sans eau emportées par les vents. Des nuées sans eau. Un nuage, normalement, qui vient, ça veut dire, il va crever, il va apporter donc de l'eau, il va bénir la terre. Non, rien du tout. Des nuées, on a de l'espérance, ça va, ça passe. Des nuées sans eau, sans aucune bénédiction, poussées par les vents. Des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts. Très important. 2 fois morts. Déraciné. L'automne, c'est le temps de la moisson, où le fruit doit être pleinement mûr, prêt à être cueilli. Et là, il dit, ce sont des arbres d'automne, aucun fruit. Aucun fruit. Et il va dire, 2 fois mort. Cette expression est très importante. 2 fois mort. Pour être 2 fois mort, réfléchissez. Pour être 2 fois mort, il faut avoir été 1 fois mort auparavant, rendu vivant
et mourir une deuxième fois. C'est vrai? Amen? Vous êtes d'accord? 2 fois mort. Donc, mort une première fois auparavant, ramené à la vie et mourir une deuxième fois. 2 fois mort. Ça décrit, premièrement, ceux qui sont morts sans Jésus dans le monde. Ensuite, ils viennent, ils reçoivent le salut, sont rendus vivants, et ils meurent de nouveau. Ils meurent de nouveau, parce qu'ils éloignent leur cœur de Jésus-Christ de façon permanente. 2 fois morts. Sauvés une fois pour toutes. Sauvé, toujours sauvé, oui, mais si tu marches avec le Seigneur, constamment. Sinon, tu vas devenir 2 fois mort. 2 fois mort. C'est une doctrine que nous entendons qui est très trompeuse aujourd'hui, qui est fausse. C'est qu'une fois que quelqu'un est sauvé, cette personne ne peut en aucun cas perdre son salut. Faux. Complètement faux. Certains enseignements ont totalement déformé les Écritures jusqu'à leur faire dire ce qu'on veut entendre, au contraire de la vérité de Dieu. Amis, il faut examiner ce que dit la Bible, comme les Béréens. Il faut bien regarder. Il faut déterminer quel verset se réfère aux individus qui ont été sauvés. Jacques, par exemple, dit « mes frères ». Donc on parle des chrétiens, mes frères. Si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, on parle d'un chrétien, s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, ça veut dire que quelqu'un peut s'égarer loin de la vérité. Et quand il est égaré loin de la vérité, il peut en mourir spirituellement. Mes frères, quelqu'un parmi vous, donc ce sont des gens qui ont été sauvés, mais quelqu'un peut s'égarer totalement, et cette personne-là, on ne peut plus dire s'il va aller au ciel ou en enfer. Cette idée de dire jusqu'à quel point je peux m'approcher du précipice de l'enfer tout en restant sauvé, c'est très dangereux. L'homme sage va dire jusqu'à quel point je peux m'éloigner du précipice. M'éloigner et non pas m'approcher. Jusqu'à quel point je peux aller dans le monde, participer aux activités du monde, à la pourriture, la saleté, l'impureté du monde, tout en restant sauvé. Cette idée-là est très très dangereuse. La Bible dit, et si quelqu'un ramène un pécheur, on parle d'un chrétien qui s'est égaré, ramène un pécheur qui s'est égaré, loin de la vérité. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Proverbe 21, verset 16. Oui. Chers amis, ces gens-là qui parlent d'une fois sauvé, toujours sauvé, disent, ils n'ont jamais été sauvés. Oh oui, ils ont été sauvés. Ils ont connu la vérité. Pierre dit, après avoir connu la vérité, ils s'engagent de nouveau dans le péché et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la vérité que de s'en détourner après l'avoir connue. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Maintenant, évidemment, si quelqu'un marche avec le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur a dit, si quelqu'un marche avec moi, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent et personne ne les ravira de ma main. Aucun problème. Mais la condition est là. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Suivons le Seigneur jusqu'à la fin. Et là, à ce moment-là, personne ne nous ravira de la main du Seigneur. On est d'accord? Que Dieu vous bénisse. On va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ta merveilleuse parole. Tu es le Dieu vivant qui nous appelle, Seigneur, non pas à la révolte, comme Corée, comme Balaam, Seigneur, ou comme
le frère d'Abel. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que la puissance du Saint-Esprit nous aide à comprendre et à réaliser, Seigneur Jésus, que nous devons vivre dans la soumission à ta sainte parole et à l'ordre que tu as établi dans ton Église. Merci, mon Sauveur. Nous voulons te servir parce que c'est toi qui es l'objet de nos louanges, l'objet de notre adoration et l'objet de notre obéissance. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.